À chaque instant, devant chaque situation, un enfant de Dieu doit toujours chercher la paix. Parce qu'il est le fils d'un père qui est un père de paix. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix. Et si nous sommes ses enfants, nous devons rechercher la paix. Parce que nous sommes les enfants d'un Dieu de paix. Voilà, d'un Dieu de paix. Donc nous devons rechercher. Chercher à nous de nouveau. Chercher avec soin. Avec beaucoup de délicatesse. La paix au milieu de nous. Et avec tout le monde. Bien que tous ne seront jamais en paix avec nous, mais nous devons chercher la paix. Alors avant d'entrer dans les détails, j'aimerais quand même brosser quelque chose en disant ceci, que chercher la paix avec tous, c'est de chercher la paix avec Dieu. Avec Dieu. D'abord, avec Dieu. Deuxièmement, il faut chercher la paix avec les prophètes et les apôtres. C'est-à-dire, tu dois mettre ta vie en ordre selon les enseignements. Il ne faut jamais prêcher et il ne faut jamais croire des enseignements qui sont contraires à ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé. Il faut être en paix. Parce que quand tu n'es pas en paix avec leur enseignement, tu es en train de chercher là ta propre ruine. Chercher la paix avec tous. La première paix, c'est se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu. La Bible dit que Jésus est venu annoncer la paix. Et par son sang, nous avons été en paix avec Dieu. Parce que celui qui n'a pas Christ, celui qui n'a jamais cru à l'œuvre de la croix, et qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur, il n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Et c'est comme cela que si cette personne meurt, Dieu le mettra dans le feu éternel. Et c'est pas ce que Dieu souhaite. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela, partout dans le monde entier, et au monde entier, il y a des hommes qu'il a envoyés pour vous prêcher sa parole. Donc celui qui n'a jamais reçu Jésus, rechercher la paix pour toi, ou pour cet homme-là, ou pour lui, c'est de croire en Jésus. C'est la première paix que tu dois rechercher. Ce monde est à la fin. Crois en Jésus-Christ, mon frère. Et sois réconcilié avec Dieu. Et sois en paix avec le Dieu qui t'a créé. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui jugera le monde entier. Pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu nous suis maintenant. Ou que tu nous suivras après. Si tu n'as jamais cru en Jésus, crois en Jésus-Christ. On ne te demande pas quelque chose de grave. On ne te demande pas quelque chose de plus difficile à faire. On te dit tout simplement, crois que Jésus-Christ est ton sauveur. Il est mort à la croix pour toi. Si tu crois en cela, à cette vérité vraie, tu es sauvé. C'est tout. Et dans ta marche ici-bas, maintenant, il faudrait rechercher également la sanctification. Et il y a au moins 3 sortes de sanctification. La première sanctification, quand quelqu'un croit au Seigneur,
il est sanctifié. Deuxièmement, quand il vit sur terre, étant devenu enfant de Dieu, il doit vivre une vie pratique de sanctification. Et troisièmement, l'enlèvement est aussi une sanctification. Nous allons d'abord lire concernant la paix, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. C'est-à-dire, il a voulu par Jésus-Christ. Donc, Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Et nous vous avons dit que la paix, par définition dans le dictionnaire, veut aussi dire réconciliation. Et nous le savons aussi, quand il y a un problème et qu'on veut réconcilier les gens, c'est qu'on veut qu'il y ait la paix entre les deux personnes. Voilà, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui. Donc quand le Seigneur se sacrifie à la croix, son sang coule. Dieu dans son plan voulait par le sang de Jésus-Christ faire la paix avec tous les hommes du monde, en pardonnant tout homme qui accepterait Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Et Dieu pardonnera tous tes péchés. Quelle grâce, quelle faveur. Tout ce qu'on a eu à faire méritait la mort, la punition la plus sévère. Mais Dieu prend toutes ces conséquences-là de nos péchés, il les dépose sur Jésus-Christ. Jésus accepte cela, afin que toi, si tu crois que Jésus a pris sur lui tous ses péchés, donc tous tes péchés, alors tu es pardonné. Tu es pardonné. Non seulement les péchés, Jésus a pris sur lui toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Voilà la paix que tu dois rechercher si tu n'as jamais connu le Seigneur. Pour ceux qui n'ont jamais cru en Dieu, qui n'ont jamais cru au Seigneur, voilà la paix. Recherchez la paix. La première paix que le monde entier doit rechercher, c'est croire en Jésus-Christ. Romains 12, verset 18. Romains chapitre 12, le verset 18. Voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Là maintenant nous entrons dans la sanctification. Voilà. Donc quand tu crois au Seigneur, tu es en paix avec Dieu. Maintenant dans ta vie pratique, dans la suite de ta vie, distribue cette paix-là aussi à d'autres. Voilà. Mes chers frères, nous allons toucher
La première sorte de sanctification, c'est la sanctification par la foi. Cette sanctification-là, ou cette sorte de sanctification-là, c'est pas l'homme qui le fait, c'est pas l'homme qui est à l'origine de cela. C'est Dieu qui le fait. Et c'est à cause de cette sanctification que la Bible nous appelle des saints. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Il est dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2. Voilà. L'église de Dieu qui est à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Voilà, donc l'église de Corinthe qui a cru au Seigneur est sanctifiée. Voilà. Appelé à être saint. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Rélisons ce verset. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc quand ils ont cru au Seigneur Jésus, ils sont sanctifiés. Dieu les déclare saints. Parce qu'il les a sauvés. Et la Bible dit quoi? La suite dit ceci. Ils sont aussi appelés à être saints. Ils sont sanctifiés. Ils sont déclarés saints. Mais ils sont aussi appelés à être saints. C'est-à-dire à vivre dans la sanctification. Si réellement tu dis que tu es saint, alors tu dois confirmer cela par la pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Tu es sanctifié par la foi en Jésus afin que tu vives une vie de sanctification. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lisons encore 1 Corinthiens 6, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Voilà. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Oui. Donc nous avons été sanctifiés. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sanctifié. Ça c'est la sanctification par la foi. C'est une sanctification par rapport à ta position. Tu as cru au Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu. Et Dieu te considère autrement. Il te met à part. Tu es son fils. Il t'a sanctifié. Il ne te regarde plus de la même manière comme les païens. Tu es sanctifié. Donc une sanctification par rapport à ta foi et par rapport à ta position en Christ. Voilà. Maintenant, la deuxième sanctification. La deuxième sorte de sanctification. C'est la sanctification pratique. Voilà, ta vie sur terre. Par rapport à la parole de Dieu. La manière dont tu dois vivre. Et je vous avais dit déjà au commencement. Nous devons faire la paix avec les prophètes et les apôtres. Nous devons marcher comme Jésus nous a enseigné, comme les apôtres nous ont enseigné. Et nous ne devons pas enseigner des choses que les apôtres n'ont pas enseignées.
Voilà. Et ne nous cachons pas au nom de l'inspiration, de la révélation, pour casser la doctrine du Seigneur. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous montre la deuxième sorte de sanctification. 1 Thessaloniciens 4, de 3 à 8. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification d'une manière simple, c'est d'être à part pour la gloire de Dieu. De ne pas vivre comme tous les hommes du monde, mais de vivre comme le Seigneur veut, selon l'enseignement du Maître. Voilà. Être à part pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Il cite maintenant. Donc ici, vous allez remarquer, c'est une sanctification pratique. Or, dans 1 Corinthiens 1, 2 et 1 Corinthiens 6, 11, nous avons vu là-bas que tu es sanctifié rien que par la foi en Jésus. On n'a pas mentionné quelque chose que nous devons nous abstenir ou bien nous devons abandonner. On a seulement dit quand tu crois au Seigneur, tu es sanctifié. Mais ici maintenant, nous voyons que la Bible nous demande une vie, une certaine vie. Nous devons pratiquer certaines choses. Éviter certaines choses. Mettre en pratique l'enseignement du Maître. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la pudeur. Tout ce qui fait atteinte à la pudeur. Qui blesse parfois la conscience. Par les paroles, quelqu'un peut être impudique. Par la parole, quelqu'un peut être un impudique. Par rapport à ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un peut être impudique par rapport à son habillement. Il s'efforce à exhiber les parties sensibles de son corps. Il s'habille d'une manière où il serre son corps. C'est ça l'impudicité. L'impudicité, c'est aussi avoir les relations sexuelles avec des hommes, des femmes qui ne sont pas tes époux ou tes épouses. Voilà, donc qui n'est pas ton époux, qui n'est pas ton épouse. Pour éviter, quand je dis les terres, quelqu'un va interpréter ça qu'il est en train de parler de la polygamie. Non, je ne parle pas de ça. Voilà. C'est ça aussi l'impudicité. On dit concernant la sanctification, Dieu veut que nous puissions abandonner l'impudicité. Voilà. Donc si tu es chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, abandonne l'impudicité. Habille-toi convenablement, d'une manière décente. Honore même ton corps. Respecte-toi. 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 Et si le Seigneur dit cela, c'est pour ton bien. Ne donne pas ton corps à un homme qui n'est pas
ton mari. Voilà. Et ne va pas vers une femme, une fille qui n'est pas ta femme. C'est ce que Dieu nous demande. Mes chers frères, là où nous sommes, le monde est à la fin. Que chacun prenne conscience de la parole de Dieu et de sa vie. Dieu ne condamne personne. Et la parole de Dieu ne condamne personne ici. Regardons le temps avec lequel la parole de Dieu est en train de s'exprimer. Elle dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Elle explique. Voilà. Elle explique à tous ceux qui veulent servir Dieu, à tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, on dit voilà ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour vous. Abstenez-vous de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà la sanctification. C'est ce que la Bible dit, il faut la rechercher. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, si tu pratiques les choses que la Bible défend, tu prépares là l'entrée en enfer. Tu prépares ta propre entrée dans l'enfer. Il faut laisser l'impudicité. L'impudicité, c'est aussi voir tous les films qui ne sont pas bons. Tu es célibataire. Je vais parler à mes frères. Tu es célibataire. Tu aimes Novelas, mon frère. Tu es célibataire. Novelas, là-bas, à tout moment, ce sont les attouchements. Tu vas souffrir. Abstenez-vous de l'impudicité. Et que chacun possède son corps dans la sainteté. Voilà, la sainteté. Donc, tout ce qui n'est pas saint, fuis ça. Fuis tout ce qui n'est pas saint. Fuis tout ce que Dieu ne veut pas. Et garde ton corps dans la sainteté. Pourquoi la Bible dit que tu dois posséder ton corps, tu dois garder ton corps dans la sainteté? Là, la deuxième sorte de sanctification, prépare ton corps à être prêt, que ce corps-là soit prêt, qu'il soit qualifié pour l'enlèvement. Parce que la Bible dit que ce corps, quand ce corps aura revêtu l'immortalité, et la parole de Dieu dit encore, il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Maintenant, si ce corps-là, tu amènes ça là où tu veux, tu mets des choses à l'intérieur, tu fais de n'importe quoi avec, ce corps ne sera pas un corps adéquat pour l'enlèvement. Mon frère, où est la condamnation là-dedans? C'est juste un avertissement. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Maintiens ton corps dans la sainteté. La parole de Dieu continue. Elle dit, et aussi dans l'honnêteté. Ah mon frère, le temps nous manquerait pour que nous puissions parler de l'honnêteté. Beaucoup de gens sont des malhonnêtes. Des malhonnêtes. C'est pas bon. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Sois honnête. C'est ça la sanctification. Moi je crains Dieu, moi je prie Dieu, moi je suis un saint. Oui, tu es un saint, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Si tu n'es pas honnête, tu n'es pas dans la sanctification. La parole de Dieu dit la sainteté et l'honnêteté. Que Dieu nous aide. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise
passionné. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère. Non, qu'il ne fasse pas quelque chose de malhonnête, qu'il ne fasse pas, je dirais, quelque chose de pas bien contre son frère. Voilà. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Même ceux qui prient n'arrivent pas à faire les affaires ensemble. On décide, bon, mais tu mets 10 000 francs, moi également je mets 10 000 francs, on va acheter une marchandise de 20 000 francs à faire les affaires. Celui qu'on confie la mission, il va, il bouffe l'argent. Parfois il va, il n'achète même pas la marchandise de 20 000 francs, il achète pour 12 000. Il vient, il dit à son frère, j'ai acheté pour 20 000. Tu n'es pas honnête. C'est pas ça la sanctification. C'est grave. C'est grave. Sans ces choses, personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as jamais cru en Seigneur, tu n'as jamais cru au Seigneur, c'est que tu n'es pas sanctifié. Tu n'as pas la paix avec Dieu. 2. Quand tu as cru au Seigneur, tu es sanctifié au nom de Jésus. Maintenant, ta vie pratique sur terre, il faut vivre les choses que la Bible mentionne ici. Et si tu ne vis pas ces choses, c'est que la première sanctification, c'est-à-dire la foi en Jésus, nous allons douter à ça. Elle est douteuse. Parce que 1 Corinthiens 1 dit, ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ sont appelés aussi à être saints. Donc on peut dire, on peut reformuler, on peut ouvrir cette pensée-là en disant ceci: si Dieu t'a sanctifié, c'était pour que tu vives la sanctification dans la vie pratique sur terre. C'est ça, les sanctifiés en Jésus-Christ sont aussi appelés à être saints. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez le danger. Si tu vis dans l'impudicité, tu insultes, tu es menteur, tu vis dans le mensonge, tu es en train de... Mes frères, je me retiens. Je me retiens. Quand tu es dans ces choses-là, tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu. Tu ne rejettes pas l'homme qui t'enseigne. C'est parfois malheureux. On attaque ceux qui enseignent. Il est contre moi. Il est en train de me jeter les pierres. Pourquoi? Donc c'est Dieu qui te jette les pierres. Mais non. Avec un cœur rempli d'amour, un cœur sincère, mes chers frères, mes sœurs, nous vous enseignons, selon la parole de Dieu, abandonnez cette vie, sinon vous allez rejeter le Dieu qui vous a sauvé et qui vous a donné son Saint-Esprit. La troisième sorte de sanctification, c'est l'enlèvement. Mais je ne parle pas aujourd'hui de l'enlèvement. Nous allons toucher Philippiens chapitre 3. Et vous allez voir comment, quand même quelque chose qui a trait à l'enlèvement dans ce verset-là. Philippiens 3, 20 et 21.
20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ouais, lors de l'enlèvement, Jésus, par sa puissance, transformera notre corps d'humiliation. Ce corps qui nous pousse au péché à tout moment. Ce corps parfois qui tombe malade et qui nous rend faibles. Ce corps qui nous révèle nos limites à chaque instant, nos faiblesses, notre vulnérabilité. Jésus va transformer ce corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Je veux dire quoi par là? La sanctification, c'est être mis à part. Et aujourd'hui, nous sommes encore tous sur terre, et l'église et les païens. Et les vrais chrétiens et les faux. Et ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Nous sommes tous ici sur terre. On a même des difficultés à reconnaître les vrais et les faux. À moins de les côtoyer. À moins de les côtoyer. Parce qu'un faux ne peut pas se cacher pendant longtemps et un vrai se révèle. Maintenant, quand le Seigneur va tirer vers lui ses élus, c'est là que le Seigneur mettra aussi d'une manière visible, d'une manière claire. Il mettra à part ceux qui lui appartiennent. Car il a dit qu'il connaît ses siens. L'enlèvement, c'est une sorte de sanctification. Où le Seigneur va montrer à tous les chrétiens du monde et à tous les hommes du monde que ceux-ci m'appartenaient. Et je les sanctifie. Je les mets à part. Je les extirpe, je les extrais du monde. Je les mets à part. Ils sont maintenant avec moi. C'est aussi une sorte de sanctification. Quand l'église sera enlevée, l'église aura été là mise à part par le Seigneur Jésus. C'est une concrétisation de la sanctification. Un sanctifié, c'est un homme mis à part. Mais pour le moment, nous sommes encore sur terre. L'enlèvement de l'église sera la confirmation que l'église était un groupement ou un ensemble des sanctifiés, des mis à part. Dernier verset pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 6 de 8 à 10. 1 Corinthiens 6 de 8 à 10. Mais je parle du verset 8, excusez-moi, je prends le verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Quand quelqu'un est ton frère, est ta soeur, il y a des choses que tu ne dois plus faire. C'est une famille de Dieu. C'est un frère, c'est une soeur que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça, la Bible dit, vous faites cela, vous agissez ainsi contre les frères. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Un injuste, c'est celui qui a refusé Jésus-Christ dans sa vie. Parce que là, tu refuses la justice de Dieu. Un injuste, c'est aussi celui qui a cru au Seigneur mais qui ne respecte pas son enseignement. Voilà. Il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Voilà. Les impudiques, nous avons déjà parlé. Nous en avons déjà parlé. Les idolâtres, c'est ceux-là qui croient que Dieu est une statue. Les idolâtres, c'est ceux-là qui ont accepté de donner la première place dans leur cœur à une autre chose en dehors de Dieu qui n'est pas Dieu. Il suffit seulement de regarder qu'est-ce qui occupe la première place. L'argent, les femmes, les hommes, les maris, l'impudicité, le matériel, la voiture, les parcelles, la maison, la renommée, avoir des gens. Qu'est-ce qui motive tes mouvements? Qu'est-ce qui occupe une place de choix dans ton cœur et dans ta vie? Et si ce n'est pas Dieu qui occupe la première place dans ta vie, tu es donc un idolâtre. Ni les adultères, c'est-à-dire un homme marié qui sort, une femme mariée qui sort, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. On m'a déjà fait signe que le temps est déjà presque épuisé, donc je continue rapidement. Ni les voleurs. Les voleurs. Les voleurs, excusez-moi que je m'arrête quand même. Les voleurs, c'est tous ceux qui volent. Hein. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Regarde tout ce que tu as dans ta maison, les habits que tu portes. Est-ce que ces choses-là t'appartiennent réellement? Comment est-ce que tu les as eues? Est-ce que tu les as eues honnêtement? Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, reconnais que tu es un voleur. Un voleur. Voilà. Un voleur, c'est encore celui qui vient te dire, prête-moi de l'argent, à la fin du mois, je vais rembourser. Mais il est conscient qu'il n'a pas de revenus pour rembourser cet argent. Il le dit comme ça. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Il n'a pas quelque chose comme ça. Hein, sur lequel il s'appuie pour te dire de tels propos. Et tu verras à la fin, finalement, il ne paye pas, il ne rembourse pas. C'est des jonglages, tu l'appelles, il ne décroche plus, il prend ton numéro, il met cela dans les rejets et tout ça. C'est un voleur. Mon frère, tu es voleur. Les voleurs. Les voleurs. Ah, ndekoti comme Moïbi. Tika Moïbi. Si vous avez la poto limula voisin na yo. Tika Moïbi. Laisse le vol. Oh. Tous les cas les voleurs. Sinon les voleurs. Donc il y a les Angwalima qu'on a cité ici. On continue. Et on dit ni les cupides. L'argent. Aïe aïe aïe, l'argent. Il libère les prophéties pour avoir de l'argent. Voilà. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut amener ceci. Oh, laissez ça. Ça jette le discrédit sur le nom glorieux de notre Seigneur. Laissez ça. Enseignant aux enfants. Si un enfant veut te donner, il te donnera. S'il ne veut pas aussi donner, laisse.
Tu veux étrangler quelqu'un à cause de la dîme, laisse. Le Dieu que tu pries peut toucher n'importe qui pour venir te donner quelque chose. Non, j'ai reçu une prophétie, j'ai une révélation pour toi, mon frère. Si tu donnes seulement 5 000 francs, je vais te libérer le message. Le frère dit non, vraiment, actuellement, je n'ai rien. Dit, ah, donc tu n'as même pas 2 000 francs là. C'est pas bon. La cupidité. S'il prêche, s'il prie pour quelqu'un, on ne lui donne pas de l'argent. Quand il sort, il parle mal de la personne. C'est un égoïste. Il fallait voir l'onction que j'ai libérée. Quand Jésus a libéré l'onction pour ressusciter Lazare, il a demandé de l'argent chez qui? Hein? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi, je crois que quand on va sortir une nouvelle Bible, le verset là, beaucoup vont souhaiter qu'on puisse enlever ça. Amen. Mais malheureusement, c'est déjà connu. Hein, beaucoup de gens connaissent ce verset là. Hein? Maintenant, Jésus ne peut pas demander de l'argent à Marthe, à Marie, à Lazare. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà enseignés. Cette famille-là nourrissait le Seigneur. Voilà. Il dit encore ceci. Wow. Nous, ni les ivrognes. Vraiment, si tu es chrétien, tu es ivrogne, vraiment, je passe quoi? Les ivrognes, je doute que tu sois ivrogne. Je doute. Mais il y a quand même des frères qui prennent du jus, ils mettent à l'intérieur un whisky. Je ne maîtrise pas beaucoup de noms de whisky, donc ils mettent du whisky à l'intérieur. Mon frère, comment non, mais on est entendu prendre du jus, regarde, nous sommes des chrétiens dans ce jus, mais du whisky à l'intérieur. Hein? Tu vois quelqu'un prendre du jus, mais ses yeux rougissent. Non, le monde là connaîtra beaucoup de miracles, quoi. Amen. Un grand miracle. Quelqu'un prend du jus, mais les yeux rougissent. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà ce qui confirme Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette exhortation. Nous allons nous revoir jeudi à 16h pour notre espace parfum où nous prions pour des sujets de prière pour l'église du monde entier, pour tous les cas. Par rapport au temps, nous n'allons pas chanter maintenant à la fin. Nous n'allons pas chanter pour clôturer ou pour clore. Mais nous allons le faire jeudi à 16h et dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Quant à nous, nous allons vous revoir à la prochaine. Dieu vous bénisse.